Bonjour à tous et à toutes, comme toutes les semaines on se retrouve pour notre rendez-vous télévisé citoyen Tam Tam. Le projet École et Famille touche à sa fin avec ce 7e et dernier numéro qui aura pour thème l'insertion professionnelle des enseignants débutants. En effet, l'accompagnement professionnel des débutants est une pratique courante dans de nombreuses professions, mais l'enseignement semble encore faire exception à la règle. Il y a pourtant des écoles qui ont compris l'importance de cet enjeu, mais il y a encore pas mal de boulot. L'insertion des débutants, c'est quelque chose qui se pratique dans d'autres professions. On ne met pas un architecte débutant sur un projet énorme sans qu'il travaille dans un cabinet où là il est entouré par des architectes qui sont expérimentés. Et quelque part, on reconnaît aussi du coup la complexité de la profession. Dans l'enseignement, c'est pareil. Il y a un transfert qui doit se faire entre ce qui a été appris en formation initiale et ce qui va être mis en place dans l'environnement de travail. La majorité des enseignants débutants rencontrent les mêmes difficultés et c'est en raison du fait qu'ils sont isolés et qu'ils ne sont pas forcément conscients que les autres ressentent ça aussi, qui se stigmatisent et qui se disent qu'ils ne sont pas faits pour ça. L'élément déclencheur, ça a été d'abord une difficulté qu'on a rencontrée chez certains collègues qui arrivaient de vivre bien dans leur métier et notamment par rapport à des classes parfois un peu plus difficiles ou à des problèmes plus pointus. Et cette difficulté aussi de ne pas savoir partager ça à des collègues, peur du jugement, peur de ne pas être juste avec leur formation. Donc, on a eu des collègues qui partaient et puis alors on a réfléchi sur ce problème-là. On s'est dit comment ensemble on pourrait faire en sorte que les enseignants restent. On est depuis donc 2 ans avec un accompagnement des nouveaux professeurs qui arrivent dans l'institut. Ce qu'on constate, c'est que le bien-être à l'école, même pour les gens qui sont installés depuis un certain temps, c'est pas quelque chose d'évident. Pour les jeunes, c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'ils débarquent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, ils débutent dans une profession. Il y a des difficultés, me semble-t-il, avec l'expérience qui deviennent de plus en plus importantes. Et donc, on pensait que c'était vraiment important de leur donner accès à ce bien-être dès le départ. Que nous, on s'est construit petit à petit, je vais dire. De façon globale, c'est un planning qui est basé sur 10 réunions en fait sur l'année. Alors il y a dans ces 10 réunions des réunions donc, de vie quotidienne où alors à ce moment on explique aux nouveaux professeurs comment on vit de façon pratique dans l'école. Et puis alors on a des ateliers qui sont plutôt centrés sur des thèmes qui sont liés à la pratique professionnelle, c'est-à-dire la motivation, l'autorité, la gestion de classe, la confrontation bienveillante. Et alors à ce moment-là, il y a un échange entre collègues en disant bien qu'on n'apporte jamais la solution même, c'est ensemble on cherche une solution. L'école maintenant a beaucoup de missions, doit faire beaucoup de choses et qu'un enseignant seul dans sa classe, il peut pas affronter tout seul. Il a besoin des autres, il a besoin effectivement de plus âgés qui vont peut-être pouvoir amener certaines pistes. Il a besoin d'autres partenaires, il a besoin de ses collègues. Et je pense que pour donner, je vais dire, un sens, encore une fois, dans l'école dans laquelle on est, dans laquelle on habite, j'ai presque envie de dire, on a besoin de construire un projet ensemble. Et là, on a quelque chose qui devient cohérent, quelque chose pour lequel on a envie de se dynamiser, de se mettre en mouvement en fin de compte. C'est important, oui, d'avoir des personnes qui sont là pour dire oh, si tu n'arrives pas à faire ça, regarde, moi je fais comme ça, ou bien pour vraiment échanger les bonnes idées, les bons conseils et être encouragé aussi, entendre dire c'est vraiment bien ce que tu as fait, c'est toujours agréable. Donc la première année, oui, c'est fort important pour se sentir à l'aise et se dire qu'on va dans le bon sens. Quand j'interviens au tout début, ce que j'ai souvent comme réaction, non, ça va aller, tout va bien, je vais savoir gérer ma classe, etc. Et après, ils déchantent. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on doit intervenir et qu'on doit de nouveau être là pour aider. Il n'y a pas de canevas, je vais vous dire, oui, je vais
peut-être les accompagner pour une certaine heure en classe, les introduire auprès des élèves, présenter la personne. Après, je referme la porte. Bon, voilà, donc là, ça s'arrête. Et puis, ce sont des contacts avec le jeune enseignant tout au long de la journée, etc. Il peut me trouver quand il veut, et voilà. Je ne peux pas aller très loin, hein. C'est plus dans la discussion avec le jeune enseignant que ça se produit. J'ai besoin de parler de ce que je vis, j'ai besoin de dire ce que je sens, et j'ai besoin aussi parfois d'entendre ce que des autres vivent et ressentent. Le problème, c'est que, allez, on le dit souvent, ça, il n'y a pas plus hypocrite qu'un professeur. Et ça, c'est pas facile. Parfois, les anciens oublient qu'au début, ils trimaient. Et donc, nous, quand on arrive et qu'on trime, on dit « Ah, il ne s'en sort pas ». Donc, c'est difficile d'avouer aussi ses faiblesses à quelqu'un, sachant que ça peut être répété à la direction. Nous, quand on rentre dans une école, on dit « Moi, je veux avoir du travail, je veux me nommer, je veux avoir une place sûre, certaine ». Et on a parfois un petit peu peur qu'en demandant de l'aide, c'est appeler au secours et se dire « Ah, mais t'es pas capable de ». C'est délicat. Non, je n'oublie pas ma première année d'enseignement, je rentrais tous les soirs en pleurant. Franchement. Mais voilà, bon, j'ai surmonté, mais je ne suis pas seule dans le cas. Les collègues de mon âge qui sont toujours ici, c'est pareil. Donc pourquoi est-ce qu'on est toujours ici et qu'on aime bien ce qu'on fait? C'est parce qu'on a tenu le coup et qu'on s'est motivé, et voilà. À un moment donné, je pense qu'il n'y a pas de problème à savoir dire « moi je n'en sors pas ». Parfois, moi je n'en sors pas, je souhaite peut-être essayer autre chose. Moi j'aime bien des personnes qui savent se positionner comme ça, parce que vous avez d'autres enseignants qui disent que ça va bien alors que ça ne va pas bien. Et là, c'est plus compliqué de pouvoir essayer de résoudre ces problématiques-là. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens débarquent dans des écoles à public difficile, et après 3 semaines, c'est ras-le-bol général. Moi j'ai quelquefois vu des professeurs qui devaient donner 2 heures de cours, ils donnent la première heure et à la pause, ils se taillent sans dire au revoir à personne, tellement c'est pas facile. Une fois qu'on met un rythme dans le mouvement, on arrive à produire un son. Là où le bas blesse, c'est que toutes les écoles ne sont pas les mêmes, on ne fait pas le même métier partout. Ça, l'école normale, elle ne prépare pas très bien à ça, parce que on a beau faire des stages, ça reste quand même que des stages, on est là pendant 3 semaines, c'est très... Enfin, les dés sont pipés quand on est en stage parce qu'on arrive avec quelque chose de nouveau, donc forcément on va voir l'enfant qui va s'accrocher parce que ça va changer de son quotidien. Donc nous on a l'impression que ça va aller comme ça tout le temps, mais non. Au bout d'un moment l'enfant s'habitue à toi, ça fait 2 mois que tu es dans l'école, il va peut-être pas t'écouter de la même façon, il va peut-être pas réagir avec toi de la même façon parce qu'il te connaît un peu mieux et qu'il sait tes faiblesses aussi. Et je pense qu'il y a des enseignants qui sortant de l'école normale arrivent dans le technique professionnel, ils sont pas faits pour, et inversement, il y a des gens qui arrivent dans l'enseignement général plus traditionnel à l'ancienne, je veux dire, et qui sont pas faits pour non plus. Et donc il faut aussi trouver sa place. C'est pas parce qu'un professeur sera ici en crise qu'il sera forcément en crise ailleurs. Il y a des jeunes aussi en fin de secondaire qui viennent, tiens, je me pose la question, est-ce que je ne serais pas enseignante? Eh bien, venez dans les écoles, passez 1 ou 2 journées pour vous rendre compte de ce que c'est que le métier. C'est un beau métier, c'est un peu une vocation aussi, je pense. On ne s'endort jamais dans ce métier. Il y a toujours à faire, à refaire, à revoir. Voilà, moi je peux qu'encourager à venir dans les écoles et venir voir. Ah, ça en vaut la peine tous les jours, toutes les heures, tous les moments avec eux, ça en vaut trop la peine. Tu rentres chez toi, tu es exténué et t'en peux plus, tu veux juste les vacances. Mais voilà, dès qu'ils te portent, en fait, ces gosses. Attention, il y a de la gratitude. Hein. Donc je veux dire, je ne veux pas non plus faire un portrait rose, mais voilà, plein de fois, je suis exténuée, je suis crevée, je me dis, mais ils n'ont pas compris ce que je voulais faire et tout. Et puis finalement, c'est parfois 1 an plus tard qu'ils reviennent chez toi et qui te disent, mais madame, c'était génial ce projet, on a appris énormément. C'est que souvent, c'est avec le temps qu'ils se rendent compte de la richesse de l'enseignement qu'ils ont eu dans cette école. Et c'est après qu'ils se disent, mais voilà, finalement, on a eu beaucoup plus de chance que d'autres. Je crois qu'il faut comparer pour savoir à quel point on est riche de quelque chose. Le projet École et Famille, c'est terminé pour le moment, car Télévision du Monde vous réserve encore quelques belles surprises, mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite à nous retrouver sur notre site www.télévisiondumonde.be. À très bientôt sur la 3.